Hello à toi, belle âme, flamme, lumière. Alors aujourd'hui, une guidance thérapeutique, ombre et lumière. Alors, donc, d'abord, je vais tirer une carte émotion pour voir quelle est l'émotion que tu ressens en ce moment, consciente ou inconsciente. Alors, le dégoût. Tu es dégoûté par rapport à une situation. Il y a une situation qui te met dans un état de... pas de colère, pas de tristesse, mais vraiment du dégoût, lassitude. T'es dégoûté, quoi. T'es lassé, t'en as marre. Mais c'est ni de la colère ni de la tristesse. C'est entre les deux. Donc, comment tu vas pouvoir libérer cette émotion de dégoût? Ça te dégoûte, quoi. T'es lassé, t'en as marre. Allez, comment tu vas pouvoir libérer cette émotion de dégoût? Je pleure. Alors, je t'invite à mettre pause cette vidéo pour pouvoir t'installer confortablement. Ça y est, une fois que tu es installé confortablement, je t'invite du coup à te poser, respirer et te connecter à cette émotion de dégoût. Tu peux fermer les yeux. Tu te connectes à l'émotion que tu ressens de dégoût. Tu te connectes à cette situation. Voilà, connecte-toi, ferme les yeux, connecte-toi à cette situation de dégoût qui te dégoûte, cette émotion. Et une fois que tu t'es bien connecté et que tu ressens cette émotion dans ton corps, je t'invite à te laisser aller, à pleurer. Tu as le droit de pleurer. C'est normal de pleurer. Que tu sois un homme ou une femme, tout le monde a le droit de pleurer. Libère cette émotion. Laisse-la partir. Imagine que les pleurs sont comme des vagues qui emportent loin de toi cette émotion de dégoût. Tu vas la laisser sortir par tes yeux. Cette émotion va couler, couler, couler. Elle va sortir par tes yeux. Prends tout le temps nécessaire pour pleurer. Mets pause et après tu reviendras pour la suite de la vidéo. Alors, donc maintenant que tu as libéré cette émotion de dégoût, on va aller voir quelle est la facette qui est en souffrance. Ouf. Alors, le médium qui est sorti, le thérapeute et le parent. Ouh là là. Alors, je ressens que du coup, tu hésites entre des situations. Tu as du mal justement à lier ta vie professionnelle et personnelle. Donc personnelle, ta facette parent. Je ressens plutôt que tu as besoin de te donner de l'affection. Tu es trop dur avec toi-même pour cette facette-là. Elle est lassée de que tu prennes pas assez soin de toi. Tu ne prends pas assez soin de toi. Elle a besoin que tu l'utilises pour toi-même. C'est-à-dire que elle a envie que tu sois un bon parent pour toi-même. Elle a envie d'être, ton âme a envie de s'exprimer au travers de cette facette parent. Et pour cela, tu as besoin justement d'écouter cette facette parent, de te donner de l'amour, de te donner de l'affection, de la sécurité. Après, pour la facette médium et thérapeute, je ressens que tu as besoin justement de les travailler. Tu as besoin de les travailler, tu as besoin de les conscientiser. Tout le monde a une facette médium, tout le monde a une facette thérapeute en lui. Et ces deux facettes chez toi, elles sont dégoûtées parce que tu ne prends pas le temps nécessaire pour
te connecter à elles et pour justement les faire s'exprimer. C'est comme si tu les mettais de côté dans ta vie, comme si elles n'existaient pas. Elles sont dégoûtées que tu ne prennes pas le temps pour justement travailler sur ta médiumnité, travailler aussi sur ta facette thérapeute, c'est-à-dire coach, tout ce qui est dans la thérapie. Psychologue, sophrologue, hypnothérapeute, voilà. Tout ce qui, voilà, ce côté-là que tu aimes, mais que tu prends pas le temps d'aller vers. Tu aimes ces choses-là, mais tu ne prends pas le temps d'exprimer ces facettes. Tu ne prends pas le temps d'exprimer en fait ces facettes et de te laisser aller à ce que tu as envie, de faire ce que tu as envie, de te diriger vers ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. Et en l'occurrence, c'est ta médiumnité, te connecter à l'invisible, te connecter à ton âme, te connecter à tes guides et ce que t'aimes conseiller, aider les gens, voilà, aider les gens, peu importe la pratique, le conseil et l'aide aux personnes. Voilà. Et ça, tu ne te le permets pas encore. Et sûrement, tu penses ne pas avoir justement ces facettes, mais en réalité, tu les as. Tout le monde les a. Donc, sois un bon parent envers toi-même et envers tes autres facettes. Alors, quelle est la blessure qui est en... Qu'est-ce que je raconte? Quel est le besoin qui n'a pas été comblé? Alors, de la tendresse, voilà. D'être tendre avec toi-même. Tu as besoin d'être tendre avec toi-même, d'être ce parent aimant et tendre avec toi-même. Voilà. Et partage, transmission, don. De partager ta facette thérapeute au monde, de partager ta facette médium au monde, de transmettre ce que tu sais, mais que tu t'autorises pas. Voilà. Et ces facettes-là sont dégoûtées parce que tu ne t'autorises pas à justement être qui tu es. Tu as ces facettes-là, elles sont en toi, elles font partie de toi. Et donc, tu as besoin de pouvoir partager au monde qui tu es. Donc, n'hésite pas à aller travailler sur ta médiumnité, sur ton intuition, à partager, si tu as des messages à partager, à transmettre, ton côté thérapeute, à aider les gens, à donner des conseils, voilà, à servir comme tu peux. Comme servir dans ta situation à toi, dans tes dons à toi, dans tes capacités à toi. Partage, partage, partage. Alors, la blessure qui est activée. Ouf. Humiliation. Voilà. Tu ressens le honte, le dégoût, la honte. Voilà. La blessure d'humiliation. Ouais, c'est en lien. Le dégoût, la honte. Être dégoûté. Avoir honte, peut-être, voilà, justement, de ne pas assumer que tu as cette facette thérapeute, cette facette médium. Du coup, l'humiliation, tu as cette peur d'être humilié, qu'on te pointe du doigt, qu'on te trouve dingue. Voilà. Alors, n'aie pas peur. Et on va aller voir la facette d'humiliation. La facette. Alors, aujourd'hui, je suis à côté de mes pompes. Je mélange tous les mots. On va aller voir la blessure d'humiliation. Alors, une petite situation pour te faire prendre conscience dans ton quotidien quelle est, comment reconnaître ta blessure d'humiliation, comment la guérir. Alors, hop. Aujourd'hui, lorsque je me juge de trop en faire pour les autres, je réalise que je me crée des contraintes pour brimer ma liberté. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper des autres. Alors, du coup, oui, là, ça me vient plutôt, du coup, ta facette thérapeute. Peut-être trop. Médium, moins. Médium, tu as besoin de la travailler, mais là, tu es trop dans le don. Tu as besoin de partager, mais tu as besoin de beaucoup de tendresse et d'affection vers toi-même. Donc, tu as besoin d'abord de répondre à tes besoins. Je ressens ça.
besoin de répondre à tes besoins, tu as besoin de partager, de transmettre, mais pas en te laissant à toi de côté. Voilà. C'est pour ça le dégoût, la honte. La honte de qui tu es, de ta médiumnité, de ton thérapeute, mais par contre, tu es trop dans le donner. Et donc, il faut équilibrer, il faut que tu sois plus tendre avec toi, que tu te donnes de la tendresse, que tu répondes à tes besoins d'abord, et après, tu pourras justement donner de ta personne. Donc, si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'en étant trop libre, je vais abuser des bonnes choses. Je vais trop jouir de la vie et je serai punie. Je l'accepte pour le moment, en sachant qu'un jour, je me sentirai libre de répondre à mes besoins sans peur ni culpabilité. Donc, je répète. Aujourd'hui, lorsque je me juge de trop en faire pour les autres, je réalise que je me crée des contraintes pour brimer ma liberté. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper des autres. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'en étant trop libre, je vais abuser de bonnes choses. Je vais trop jouir de la vie et je serai punie. Je l'accepte pour le moment, en sachant qu'un jour, je me sentirai libre de répondre à mes besoins sans peur ni culpabilité. Oui, tu as le droit de répondre à tes besoins. D'ailleurs, c'est pas tu as le droit, c'est une obligation. C'est la priorité. C'est la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Et après, c'est les autres. Mais si tu ne te donnes pas de l'amour, personne ne le fera à ta place. Ou alors c'est ton ego qui te fait croire que les autres vont te donner ce que tu as besoin. Et ça, ce n'est qu'une illusion. Allez, on va voir quel est le ou les chakras qui sont bloqués. Le chakra cœur, hein. Oui, tu es... tu te donnes pas assez d'amour. Voilà, tu es trop vers les autres, tu es trop tourné vers les autres et tu ne te donnes pas assez d'amour et d'attention, de tendresse. Tu réponds pas assez à tes besoins. Voilà, alors pour le chakra cœur, on va tirer une carte du jeu l'oracle des chakras. Allez, donc, pour voir quelle est la direction que tu peux prendre sur ton travail intérieur pour justement débloquer ce chakra. Lien. Unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Alors là, je ressens plus envers toi-même. Te soutenir, créer du lien, mais avec tes facettes. Avoir plutôt une harmonie avec tes facettes. Je ressens ça. C'est pas créer du lien à l'extérieur, c'est plus créer une harmonie avec tes facettes. Tu as une facette parent, donc tu peux te donner de l'amour. Tu as une facette médium, tu peux développer ton intuition. Et tu as une facette thérapeute. Tu peux aider les gens, mais il faut équilibrer, c'est-à-dire équilibrer entre les trois. C'est-à-dire que si tu donnes un peu de ton temps, tu peux aussi te donner beaucoup de ton temps à toi. Il faut équilibrer. Pour te donner de l'amour, de l'affection, répondre à tes besoins et aussi développer ton intuition. En développant ton intuition, développer ton intuition, c'est te donner de l'amour. Là, ouais, j'observe plutôt le lien entre tes trois facettes. Vraiment équilibrer ces trois facettes. Le parent, donc te donner de l'affection et de l'amour, de la tendresse. Le thérapeute, aider les gens selon ce que tu fais. N'importe quelle aide, ça peut être coach de fitness aussi. Hein. Et ton côté, ta facette médium. Donc, développer ton intuition, développer ta médiumnité, développer tes ressentis, te connecter à ton corps justement pour développer tes ressentis. Voilà pour cette guidance thérapeutique ombre et lumière. Donc, pourquoi ombre et lumière? Parce qu'on met en lumière ce qui n'est pas, ce qui est caché en toi, surtout l'émotion du moment,
les facettes, tes besoins, la blessure et les chakras qui sont bloqués. Donc, j'aime bien ce petit nouveau nom. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu aimes bien guidance thérapeutique ombre et lumière. Voilà, je suis en train de modifier justement le nom parce que guidance thérapeutique, c'est trop vaste. Donc, si tu veux, toi, une guidance thérapeutique ombre et lumière pour aller justement libérer une émotion désagréable qui est bloquante dans ta vie, pour après justement mettre en conscience, donc mettre en lumière les facettes le ou les facettes en souffrance, le ou les besoins que tu as besoin de combler, la blessure de l'âme qui est activée et le ou les chakras bloqués, avec en plus des clés que je te donne pour justement actionner ton travail intérieur par la suite. Tu peux me contacter à guidance vers l'amour de soi tout attaché @gmail.com et je serai ravie de t'accompagner dans ce cheminement personnel et spirituel vers la guérison et l'amour de toi-même. Si tu as aimé cette guidance thérapeutique ombre et lumière, je t'invite à liker cette vidéo. Tu peux aussi la commenter pour me dire ce qui résonne en toi ou pas. Et je t'invite à la partager pour la transmettre au plus grand nombre afin d'aider plus de personnes à prendre conscience de ce qui se passe en eux, justement de révéler, de mettre en lumière leur côté ombre. Voilà. Et tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Passe une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao!